Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance du secteur de Pokrovsk. Ici, des unités de sabotage russes ont profité d'une brèche dans les défenses ukrainiennes à la périphérie de Pokrovsk, prenant le contrôle de bâtiments et lançant des embuscades contre les unités ukrainiennes de passage. Cependant, les forces de réaction rapide ukrainiennes ont réagi immédiatement, éliminant les infiltrés avant que la Russie ne puisse exploiter la faille. Au sud de Pokrovsk, des unités russes de sabotage et de reconnaissance ont réussi à s'infiltrer à la périphérie de la ville via Svirov, profitant d'un manque momentané d'infanterie ukrainienne qui a créé une large brèche sur la ligne de front. Tirant parti du terrain local, comme la zone du Terrikon, ces infiltrés ont tendu des embuscades, ciblant les véhicules de patrouille ukrainiens de passage, et se sont retranchés dans plusieurs maisons à travers Pokrovsk. Cependant, le commandement ukrainien a réagi rapidement en déployant des unités de réaction rapide, lançant d'urgence des opérations de nettoyage pour neutraliser les infiltrés et faire face rapidement à cette menace soudaine. Néanmoins, de petits groupes ennemis ont continué leur tentative d'infiltration, principalement la nuit, cherchant à sécuriser des positions à l'intérieur du périmètre de la ville jusqu'à l'arrivée de renforts. Pour contrer ces menaces persistantes, les forces ukrainiennes ont intensifié la surveillance par drone sur les principales routes d'infiltration, la 47e brigade d'assaut séparée ayant publié des images montrant des frappes de drones neutralisant avec succès l'infanterie ennemie près de Svirov. Suite à cette infiltration, les Russes semblaient brièvement prêts à lancer un assaut direct sur Pokrovsk, mais leur réaction a été curieusement retardée. Ils n'étaient pas en mesure d'exploiter la brèche soudaine dans les lignes, ce qui les a fait manquer la courte période de vulnérabilité ukrainienne. Lorsque les forces russes se sont finalement rassemblées pour une poussée organisée, les Ukrainiens avaient déjà réorganisé la défense, obligeant les Russes à repartir de zéro avec des attaques de reconnaissance préliminaires. L'une de ces tentatives a impliqué un groupe d'assaut d'infanterie monté sur des motos, parti de Shevchenko, mais les opérateurs ukrainiens de drones FPV les ont rapidement repérés et éliminés avant même qu'ils ne quittent leur zone de rassemblement. Non découragés, les commandants russes ont tenté un assaut mécanisé, le premier depuis des mois dans ce secteur, toujours depuis les environs de Shevchenko, en utilisant 3 véhicules blindés. L'artillerie ukrainienne et les équipes de drones ont réagi rapidement, détruisant les blindés en progression à découvert, profitant de leur vulnérabilité sans couverture. Les Russes étaient également assez désespérés pour avancer un lance-roquettes thermobarique TOS-1 près de la ligne de front, un système d'artillerie extrêmement puissant, mais souffrant d'une portée limitée à moins de 4 km, ce qui a permis aux Ukrainiens de détruire facilement un atout russe aussi puissant. Un facteur important expliquant ces tentatives russes désorganisées et inefficaces réside dans le ciblage opérationnel stratégique de l'Ukraine, qui a gravement perturbé la logistique et les structures de commandement russes. Les frappes de missiles HIMARS ukrainiennes ciblent systématiquement les concentrations de troupes dans et autour de la ville de Donetsk, réduisant efficacement les effectifs russes en première ligne bien avant que les soldats ne soient déployés vers l'avant. De telles attaques diminuent drastiquement la capacité opérationnelle russe et créent des cauchemars logistiques, obligeant les commandants à chercher désespérément des soldats pour les assauts. Pour aggraver encore la désorganisation russe, les forces ukrainiennes ont récemment mené une frappe de précision dévastatrice sur le quartier général de la 8e armée combinée de la garde russe à Donetsk. Comme vous vous en souvenez d'un précédent rapport, la première frappe réussie avait éliminé le seul commandant russe ayant obtenu de réels gains pour la Russie au cours de l'année écoulée. Désormais, la seconde frappe a effectivement décapité le commandement local russe en tuant le nouveau commandant nommé, ainsi que plus de 10 autres officiers supérieurs, dont son successeur potentiel. Les responsables militaires ukrainiens ont confirmé que ces frappes visaient à paralyser les capacités de commandement et de contrôle russes, le nouveau commandant russe étant à la tête de l'offensive la plus importante de la Russie, qu'il n'a pas planifiée, et qui pourrait ne pas être qualifié pour diriger 100 000 soldats dans une offensive multidirectionnelle s'étendant de Velika Novosilka à Pokrovsk. La dernière attaque ukrainienne a également visé le poste de commandement de la 20e division de fusiliers motorisés russes, infligeant des dégâts supplémentaires aux structures de commandement russes. Dans l'ensemble, les forces russes ont tout de même réussi à identifier un point faible sur le périmètre sud-ouest de Pokrovsk, y infiltrant brièvement des unités de sabotage. Cependant, la réaction rapide des Ukrainiens, combinée à une surveillance continue par drone, a permis de neutraliser efficacement ces menaces avant que la Russie ne puisse tirer parti de ses gains. Bien que les premières tentatives d'assaut direct aient été rapidement repoussées, la bataille pour Pokrovsk a bel et bien commencé et devrait s'intensifier de manière significative. Conscient de l'énorme concentration de troupes russes dans la région, forte de plus de 100 000 soldats,
les commandants ukrainiens ont pris l'initiative de cibler les concentrations de troupes et les structures de commandement. Ces mesures visent à perturber la cohésion opérationnelle russe et à affaiblir de manière décisive leur déploiement massif, posant ainsi les bases d'une défense continue et efficace qui pourrait briser l'élan des forces russes. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.